cette traditionnelle cérémonie des vœux, elle a le mérite au moins une fois par an de se retrouver tous ensemble, là, les différents acteurs de la vie communale, pour peut-être pour échanger sur ce que va être la prochaine année, puisque l'année passée, on ne pourra pas la changer de toute façon. Alors, avant de parler des projets, c'est bien quand même de regarder ce qui a été réalisé l'année passée, et puis surtout de remercier tous ceux qui permettent à notre village de se développer et de vivre en bonne entente. Alors, je commencerai par remercier nos financeurs. C'est le nerf de la guerre. Même si des fois nous souhaiterions qu'ils soient plus généreux, surtout certains. Mais comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Je remercie donc l'État et ses représentants sur le territoire, Monsieur le Préfet, et notre, j'appelle le SSP, super sous-préfet, et son équipe, qui sont présents au quotidien, que ce soit pour les financements, la DETR, la DGS, le fonds vert, mais aussi pour tous les petits tracas de tous les jours. Je l'ai encore appelé la semaine dernière, pour le truc, il n'y a aucun problème pour le joindre. C'est vraiment quelqu'un, comme je dis, avec qui on peut partir en guerre en toute confiance. Merci Monsieur Tulleux. Je vous souhaite le meilleur pour cette année, pour votre avenir aussi, puisque c'est votre premier poste, et vous le méritez bien. Je remercie aussi Monsieur Michel Pellieux, président du département, ainsi que Marie et Stéphane, ici présents, pour leur travail, bien sûr les financements tels que le phare, les amendes de police, mais aussi les aides aux associations, et puis toute leur écoute concernant nos petits tracas quotidiens. Malgré le contexte politique et économique, le conseil départemental a décidé de maintenir toutes ces aides pour les communes. Merci beaucoup. Merci également à M. Gérard Trémège, président de la communauté agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Il a su mettre en place une équipe efficace et un bon coach, il a su faire la quasi-unanimité autour de lui et faire de la CATLP une force pour notre territoire qui soutient les petites comme les grosses communes dans l'intérêt général. Ce sont plus de 500 000 euros d'aide tous les ans aux petites communes, plus d'État d'autres, mais aussi pour les particuliers, les entreprises. Prime vélo électrique, prime chauffage bois, ceux qui ont des projets là-dessus, il n'y a pas de souci. L'aide aux entreprises, etc. Il y a tout un tas d'aides de la part de l'aglo. Merci aussi à toutes les différentes institutions telles que la DGFIP, donc avec M. Rocan, l'ONF, avec M. Samuel Durand, qu'on ne présente plus, Marcel il a Bartrès, le centre de gestion et son président Denis Feignet, le SDE avec le président Patrick Vigne, Pôle emploi et notre interlocutrice Virginie Mateva également, la gendarmerie donc et son commandant Nicolas Brousse, il est par là, voilà, mais aussi notre référent donc Anthony Le Vionnois, le centre d'incendie et de secours de Lourdes et son chef de centre, le lieutenant Julien Estrade, le CIMAGE avec ses animateurs, le service technique, mais aussi les enseignants qui font vivre notre école avec ses 70 enfants. Nos parlementaires, Denis Feignet, notre nouveau député, donc Maryse Carrère, Viviane Artigalas, on ne les présente plus, mais qui sont là-bas en haut à Paris pour défendre notre territoire et puis peser peut-être sur certaines décisions dans un contexte politique vraiment pas facile. Moi je leur laisse la place et il n'y a pas de problème. Hein. Merci au Cercle patriotique du Pays de Lourdes pour sa participation aux cérémonies du 11 novembre de la Saint-Hippolyte, mais aussi pour les interventions en la personne du colonel Daniel Lavigne, où est-ce qu'il est, sa modestie, voilà, il se cache là-bas derrière, qui a pris pour habitude maintenant d'intervenir dans les écoles du Pays de Lourdes pour expliquer bien aux plus petits ce qu'est le devoir de mémoire, le mérite, la vie et le rôle d'un soldat. Et par ces temps de guerre, je crois que c'est important de leur montrer que la violence ne résout pas tout. Merci à toutes les associations ADN qui font vivre le village et qui participent activement à la vie communale. La gym, ADECOL, la pétanque, le rugby, la chasse, la JUSA, ADE, la chorale, le comité des fêtes. Je remercie également toutes les entreprises ou les commerçants avec qui nous travaillons, l'OVPR, ici,
José, Jean-Luc Poncé, je ne sais pas s'il est là, non, il n'est pas là. Enfin, bon, il y en a d'autres. On essaye de faire travailler au maximum les entreprises du local. Serge Tofalori, il est là aussi, voilà, mais on n'oublie pas. Voilà, je remercie les bénévoles aussi qui mettent leurs compétences au service de la commune. Marco, ici présent, Maïté Anne-Marie, Christophe, Marcel, et puis les indissociables reines de la garbure, Cécile et Josie. Josie qui d'ailleurs va vous rendre visite pour le recensement de la population cette année avec Séverine. Alors je vous demande de leur réserver le meilleur accueil possible. Je remercie également Claude Lagus, notre lieutenant de louveterie, qui toute l'année est à notre service pour nous débarrasser de nuisibles ou intervenir sur des animaux percutés par les automobilistes, les sangliers, les cerfs et les moustiques. Je remercie également le père Marianne, notre curé, et je lui souhaite pour cette année 2025 de faire plus de mariages de la que d'obsèques. Merci à la presse qui est toujours présente. Michel Corsini pour les sorts. Alors ce soir, c'est pas lui qui est là, c'est Monsieur Mut. Gérard Mério, toujours là aussi, pour Lourdes Info. Claire Val pour la Nouvelle République des Pêches. Madeleine Navarro, même si c'est pas elle qui est là ce soir, elle représente Lourdes Actu. Et enfin, merci à nos employés communaux, Vincent, Jonathan, Didier, nos secrétaires Séverine et Stéphanie, et tout le conseil municipal pour son soutien et son implication. Pour ce qui est des réalisations, nous avons travaillé sur la sécurisation avec l'implantation d'une citerne incendie rue des Arpens, ainsi qu'une coupe de chêne qui a été réalisée donc, sur cette même rue. Et nous avons également refait donc, le revêtement là, de la rue qui menait chez Madame Louvet. Réfection du réseau d'eau donc, du stade et du Kunkat. Donc ça, c'est la CATLP qui était en charge de ça, puisque c'est eux qui sont en charge maintenant de l'eau et de l'assainissement. Donc le revêtement reste à faire, mais il y a également des travaux qui restent à faire donc, sur cette rue, donc ça va attendre un petit peu. La réalisation à l'entrée du stade d'un parking végétalisé, la mise en place au stade d'une infirmerie donc, qui est obligatoire pour notre club, le passage en LED donc, pour des raisons d'économie d'une grande partie de l'éclairage public. Il reste encore quelques lampadaires à modifier. Finition de la réfection du tour de la lande depuis la rue des Coumettes. Et puis les travaux d'extension donc à la salle des fêtes qui ont commencé et qui seront terminés prochainement, tout comme la réfection de l'entrée de ce même édifice. N'est-ce pas, Serge? C'est beau. Les ponts de la rue du stade Casal-Marty qui devaient être refaits donc au mois de septembre ou octobre l'an dernier, n'ont pu être. Ces travaux ont été repoussés parce qu'il y a eu déjà une mauvaise météo. Et les travaux ne pourront reprendre qu'en septembre pour ne pas perturber la faune telle que le desman des Pyrénées en vacances à aller durant le printemps et l'été. L'aménagement paysager permanent de la commune évolue lui aussi. Vous avez pu remarquer que les oliviers dans le village ont disparu. Ils ont été plantés dans le sol carrément. Donc il y en a en haut, il y en a en bas, il y en a au cimetière. Et ils seront remplacés donc par une autre végétation non encore définie à ce jour. Nous avons également pu pousser une nouvelle antenne relais. Donc personnellement, je pense qu'on aurait pu se passer. J'attends toujours une étude montrant son utilité. À ce niveau-là, j'aurais souhaité une intervention du collectif Cambidos Debout. Je vous en parlerai plus loin. Pour cette année 2025, il est prévu de revoir le pluvial donc, de la rue du Stade et le revêtement sera repris donc après travaux. Il y aura la création d'un puisard, le changement la création de grilles et le changement de certaines grilles où régulièrement tous les jours les utilisateurs seront sautés, soi-disant. En voiture, hein. Changement des projecteurs donc, sur le terrain d'entraînement du stade. L'aménagement de la rue de Bigorre avec donc pour objectif de réduire la vitesse dans la commune avec un marquage au sol, donc ayant déjà fait ses preuves sur d'autres communes. Nous espérons aussi pouvoir attaquer la réfection du clocher de l'église avant d'envisager de repeindre l'intérieur qui en a bien besoin aussi. Nous avons de gros projets
Le premier étant un projet agrivoltaïque sur le haut de la lande, donc avec la coopération des exploitants. Des études environnementales vont commencer incessamment sous peu, et ce projet verra le jour d'ici 3 à 4 ans. Il assurera des revenus à la commune, mais pas que, et qui viendront compenser les baisses de dotation que nous subissons tous les ans, pendant que souvent les contributions augmentent. Pour le second, c'est en route également, mais à ce jour, tout reste à faire. Même si l'acquisition du foncier est pratiquement réalisée, s'il vous plaît, il s'agit de la réhabilitation de la maison d'Estibert. Il s'agit là d'un gros investissement que nous ne pouvons porter seuls et qui nécessite un partenariat avec d'autres opérateurs. J'aurai l'occasion de vous en reparler au fur et à mesure que ça avancera. Je vais également vous dire 2 mots de notre syndicat des écoles, le CIMAGE, qui va enfin concrétiser 2 gros projets cette année. La construction d'une nouvelle crèche, donc, vous êtes au courant sur l'emplacement de l'ancienne piscine découverte à Lourdes. Cette crèche qui, on en parle depuis combien 10 ans, 12 ans Un certain temps. Un certain temps, un temps certain, oui aussi. Voilà, donc une crèche donc, de territoire, 59 places, qui va remplacer la crèche hospitalière qui aujourd'hui est un petit peu obsolète. Et il y aura aussi la récupération, donc la mise en route de la nouvelle cuisine en lieu et place de l'ancienne Sogérès, qui va nous permettre de maintenir la qualité des repas servis dans les écoles, mais aussi de servir les crèches et plus encore. Pour finir, vous avez pu lire sur différents médias quelques articles concernant le contournement d'Adé. Un communiqué d'un collectif dénommé Cambidos Debout, qui n'émane en aucune sorte des gens habitant le lotissement du même nom, mais d'écologistes venus d'ailleurs, appartenant à des mouvements que je ne sais pas comment qualifier, car la démocratie pour eux, c'est leur point de vue, et c'est tout. Ils voient ce qu'ils veulent, mais quand on a besoin d'eux, ils sont absents, comme pour l'antenne, dont je vous ai parlé, ou encore le saccage en 2021 des prairies rue Casa-Marty, et que dire du ruisseau qui les inquiète tant aujourd'hui, et qui fut totalement pillé et dévasté à cette même époque. Où sont-ils pour dénoncer les dépôts sauvages et réguliers, ou encore la pollution des sols sur la zone Toulicou-Ouest, dite Prouelle. Ils ne doivent pas souvent emprunter l'axe Tarbes-Lourdes pour ne pas comprendre que ce n'est pas tellement le gain de temps entre ces 2 villes qui est en jeu, mais la sécurité et la tranquillité. Déjà en 2014, lorsque le pont avait été glissé sous la voie ferrée là-bas, un comptage avait été effectué, c'était plus de 20 000 voitures, véhicules qui passaient sur cette route tous les jours. Je ne pense pas que la fréquentation a beaucoup baissé depuis cette époque, c'était en 2014. La dangerosité de cette portion de route, elle n'est plus à démontrer, il y a encore eu des morts cette année. Depuis très longtemps, elle figure parmi les points noirs du département, avec plusieurs accidents mortels. Alors, comme le signale la préfecture et le président du département, nous avons perdu assez de temps et maintenant il s'agit d'avancer sur ce projet. L'enquête publique sera réalisée cette année et je n'ai aucun doute sur le fait que tous les utilisateurs de cette portion de route seront pressés de voir les travaux commencer, de même que les riverains. En ce début d'année, je pense à ceux qui nous ont quittés en 2024, à ceux qui sont malades et alités. Je leur souhaite avant tout un prompt rétablissement. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux ADN. N'hésitez pas à vous faire reconnaître et nous souhaitons tous que vous puissiez vous intégrer parfaitement sur notre commune. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une belle et heureuse année. Que tous vos projets puissent se réaliser. Le conseil municipal se joint à moi et est à votre service. Je vous souhaite une santé d'acier pour relever tous les défis. N'oubliez jamais que ceux qui ont réussi l'impossible l'ont fait car ils ne savaient pas que c'était impossible. Je vous propose maintenant de partager la galette.